Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Belle séance aujourd'hui pour l'or qui s'offre un rebond dans des conditions assez difficiles puisque la séance avait commencé sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, autrement dit en tendance baissière. Mais il semblerait que les inquiétudes sur le plan des monnaies aient boosté un petit peu l'or et nous terminons sur une belle séance où nous engrangeons presque 1,5%. Du côté des éléments positifs, on voit que les indicateurs techniques s'améliorent puisque le momentum est clairement positif à présent et le stochastique lui aussi s'approche de sa zone de surachat. Seul le MACD pour l'instant reste sous son signal mais avec des velléités haussières évidentes. Nous terminons au-dessus d'une M20 décroissante, ce qui signifie que la tendance baissière est à mon sens cassée. Il demeure que nous avons toujours l'épaule, tête, épaule qui reste d'actualité, puisque à y regarder de près, l'amplitude de la première épaule ici qui nous amène vers les 1387 eh bien reste en ligne avec la hauteur de la vague haussière à laquelle nous assistons et qui pourrait éventuellement eh bien former la deuxième épaule de la figure. À suivre donc. De toute manière, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews-Rose, on doit toujours envisager une nouvelle rotation après que l'on ait eu touché le haut de la fourchette d'Andrews-Rose, donc une nouvelle rotation vers la médiane. Nous avons par contre, pour ceux qui veulent être haussiers, la possibilité d'un trade en tasse avec anse, comme on peut le voir ici. La tasse et l'anse, ici, avec une ligne d'eau sur les 1380 et qui apparemment semble être validé par une clôture au-dessus de la ligne d'eau. Ça pourrait sembler jouable pour les haussiers. Alors, comment trader justement l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien, plusieurs solutions. Soit vous achetez sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de clôture sous la M20. Le mieux serait d'acheter au plus proche de la M20 naturellement. L'objectif est d'aller chercher dans un premier temps le haut de la fourchette d'Andrews-Rose. Si vous êtes haussier, vous pouvez également donc jouer la figure dont je parlais, c'est-à-dire la tasse avec anse, avec la ligne de coup qui figure en fait ici. Je le trace sur les 1382. Donc l'objectif, ce serait d'acheter sur le niveau actuel. Clôture du trade en cas de clôture significative sous la ligne d'eau ici. Objectif du trade, la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Autrement dit, on aurait à peu près cela qui nous amènerait vers le haut du canal noir. Autre solution pour les traders, le trade baissier. Première solution, vous attendez qu'on aille taquiner le haut de la fourchette d'Andrews-Rose. On short, stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews-Rose. Objectif, eh bien, de manière idéale, aller chercher une nouvelle rotation sur la médiane. Ou alors, on attend d'aller chercher la Bollinger supérieure. Enfin, là déjà, il y a pas mal à faire. Donc, bien sûr, et toujours la figure en épaule, tête, épaule qui reste valable. Voilà, alors personnellement, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 baissière, on est sans tendance, donc je ne traderai pas l'or, mais je trouve que les haussiers ont quand même accumulé un avantage psychologique important. Bonne soirée, bon trade, et à demain.